et qui visait à laisser penser que les idées que nous pourrions défendre auraient pu être influencées par l'émergence de ce prêt. Bon, ceux qui connaissent un peu l'histoire politique savent que Jean-Marie Le Pen avait peu, il faut bien le dire, de points d'accord avec le général de Gaulle, mais il en avait au moins un, c'était l'Europe de Brest à Vladivostok. Voilà. Ce qu'il a répété à de nombreuses reprises et qui est resté, il faut bien le dire, l'idée partagée, je crois, par Emmanuel Macron d'ailleurs, qui lui parlait de l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Mais je pense que l'idée était à peu près la même. Ce prêt, il a été vérifié, survérifié par absolument tout le monde. C'est-à-dire que l'origine des fonds, comme la régularité de ce prêt, comme la régularité des remboursements que nous avons effectués en vertu de cet emprunt, ont été vérifiés par d'abord notre banque, car c'est une obligation. Notre banque, qui reçoit les fonds, doit vérifier l'origine des fonds. Elle en est d'ailleurs responsable. Mais également les deux commissaires aux comptes de notre mouvement. Mais également Tracfin, car vous imaginez que lorsqu'il y a 9 millions qui transitent, ça n'échappe pas, enfin je le souhaite, je l'espère, à la vigilance de Tracfin. Mais aussi la CNCCFP. La CNCCFP qui a d'autant plus, évidemment, d'intérêt à vérifier de manière extrêmement précise non seulement les conditions de ce prêt, mais les conditions de remboursement de ce prêt, que si le prêt n'était pas remboursé, il s'agirait alors d'une transformation en don qui serait évidemment interdit par la loi, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur la suppression des subventions et j'en passe et des meilleurs. Alors, ça ne s'est pas passé très simplement, hein, ce prêt, puisque ce prêt de 9 millions a un taux dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un taux d'amis, hein, parce que c'était 6%, donc c'était un taux extrêmement lourd, prévoyait en fait un remboursement en une fois, en septembre 2019, et le paiement des intérêts trimestriellement. Nous avons payé les intérêts trimestriellement, sans jamais rater une seule échéance, et la banque a fait faillite. Bon. C'est un peu une pierre dans le jardin de ceux qui expliquaient que cette banque était en quelque sorte, par un biais ou par un autre, détenue par l'État russe, parce que quand une banque est détenue par l'État russe, elle est rarement en faillite, il faut être honnête. Bon, alors elle est tombée en faillite, les paiements, donc nous ne savions plus à qui payer trimestriellement nos intérêts. Nous sommes donc tournés vers la Banque centrale de Russie. Nous avons pris un avocat français et un avocat russe. Et il nous a été demandé de verser ces fonds en consignation, en quelque sorte en consignation entre les mains d'un notaire, ce que nous avons fait jusqu'à la liquidation de la banque, qui est intervenue en octobre 2018, et le rachat des créances, en fait, de cette banque par une société Avia Zadast.